Vous y avez peut-être joué lors de sa sortie en 2004 sur GameCube. C'est le retour de Paper Mario, la porte millénaire. Alors, on va se faire 2 articles cette fois-ci pour ce qui est de Paper Mario. Parce qu'il y en a un sur une scène qui visiblement a été changée par rapport à l'original et un sur le nombre d'FPS du jeu Paper Mario. Je vous promets que ce n'est pas de la paresse, certains jeux exclusifs Nintendo Switch n'arrivent pas à fonctionner correctement et on sait maintenant pourquoi, c'est l'intitulé de l'article de MGG. Un développeur a récemment expliqué en détail les raisons pour lesquelles certains studios ont abandonné l'objectif de maintenir un taux de 60 images par seconde pour leurs jeux sortis en exclusivité sur Switch. Donc tout d'abord, est-ce que pour vous, c'est une obligation d'avoir 60 images secondes dans un jeu? Pour ma part, je sais pas, parce que j'ai l'impression que du 30 FPS, du 30 FPS, pour moi, ça fait le taf. Enfin, je veux dire, le cinéma, par exemple, c'est du 25 FPS. Après, est-ce que c'est une question de réactivité? Est-ce que c'est plus agréable à jouer? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, donnez-moi votre avis à ce sujet. Donc, lors du lancement de Paper Mario, la porte millénaire sur GameCube, le jeu tournait à 60 images par seconde et les joueurs s'attendaient donc naturellement à avoir le même taux de rafraîchissement à la sortie du remake du jeu sur Nintendo Switch. Pourtant, comme cela a été annoncé, Paper Mario, la porte millénaire fonctionnera en 30 FPS. Ouais, ok, donc la moitié, effectivement, en 30. Mais par contre, ce qui m'étonne, ça veut dire qu'il tournait en 60 FPS sur la GameCube et que là, actuellement, sur la Switch, avec les technologies actuelles, on n'est pas capable de le faire tourner en 60. Ça, je trouve... ça, en vrai, ça m'étonne un peu. Pas de 60 FPS pour Paper Mario, la porte millénaire. Dans les jeux où la réactivité prime, comme les jeux de tir, les jeux d'action ou les jeux de plateforme, maintenant, maintenir un taux stable de 60 images par seconde est généralement considéré comme essentiel par les joueurs. Ok, donc effectivement, c'est ce que je disais, c'est à cause de la réactivité et ce genre de choses. Les équipes du studio Platinum Games se sont d'ailleurs donné beaucoup de mal pour tenter de faire fonctionner Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon à une fréquence de 60 FPS stable, 60 FPS stable, sur la Nintendo Switch, j'imagine. Abe Tinari, directeur du jeu, s'est expliqué sur les tenants et les aboutissants d'un tel challenge sur sa page X. Donc voilà ce qu'il a dit. Je peux compatir avec les développeurs de Paper Mario, la porte millénaire sur Switch en ce qui concerne la situation des 30 images par seconde par rapport aux 60 images par seconde. Nous avons essayé pendant longtemps de faire tourner Cereza and the Lost Demon à une vitesse stable de 60 images par seconde. Nous avons pu maintenir 60 images par seconde à l'intérieur du niveau de tir Nanog, mais il n'était tout simplement pas possible de conserver la même fidélité visuelle et de maintenir 60 images par seconde dans la forêt. J'avais le choix entre un framerate non verrouillé avec des chutes de fréquence de 30 à 50 FPS ou un taux stable de 30 FPS en le plafonnant. La partie la plus difficile du développement d'un jeu est de faire des choix sur ce qui est prioritaire. Tout a un coût, à la fois en termes de temps de développement pour l'implémenter, en termes de temps de traitement lorsque le jeu tourne. En fin de compte, tu ne peux tout simplement pas tout avoir. Ok, voilà. Donc Cereza and the Lost Demon ne semble pas visuellement complexe, mais il y a en fait des tonnes de post-traitement sous le capot, les couleurs qui s'estompent comme de l'encre lorsque vous vous déplacez dans le monde, des motifs d'ombrage sur les objets, la façon dont le monde s'incurve pour vous permettre de voir plus loin. Tous ces effets visuels ont un coût de traitement. J'estimais que l'aspect livre d'images faisait partie intégrante de l'expérience globale et qu'il ne valait donc pas la peine de s'en débarrasser pour atteindre 60 images par seconde. J'imagine que l'équipe qui a créé Paper Mario a été confrontée à un dilemme similaire. Serait-ce une chose s'il s'agissait d'un portage amélioré du jeu original, c'est-à-dire la version Pikmin 1-2 pour Switch, mais il s'agit d'une reconstruction complète du jeu. Ouais, voilà, ok, d'accord, oui, effectivement, ça veut dire que c'est pas juste un portage, le jeu a été refait, donc forcément, c'est pas pareil. Je suis sûr qu'ils ont voulu utiliser des techniques modernes pour vraiment faire briller l'esthétique papier, et celles-ci ont un coût. Tout ce que je peux dire avec certitude, c'est que l'équipe a fait le choix qui, selon elle, conduirait à la meilleure expérience globale pour les joueurs. Je vous promets que ce n'est pas une décision prise à la légère ou par paresse. Voilà un petit peu du coup ce qu'il en est. On va se regarder le trailer ensemble, donc on va voir ce sympathique trailer ensemble. En vrai, ça me hype bien déjà.
Attendez, par contre, ça c'est le trailer super long. Attendez, on va se regarder un trailer court parce que là, je crois qu'il est là. Voilà, nickel. Voilà, beaucoup mieux. Ah, et il n'y a pas de parole en plus dans celui-ci. Bon, par contre, la qualité là, est-ce qu'on arrive à avoir du mieux? 720, parfait. Ça m'a l'air pas trop mal, tout ça. En tout cas, moi, ça... Ah, et en plus, il est en français. C'est trop bien. Le trailer est en français. C'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas de voix. En vrai, j'adore cet aspect, je sais pas vous me direz dans les commentaires, mais j'adore cet aspect un petit peu différent qui propose en fait une originalité avec ce Paper Mario. Ça sort un petit peu des autres Mario qu'on a l'habitude de voir, même si de toute façon Nintendo essaie toujours d'innover finalement avec les Mario. Quand on regarde par exemple ce qui a été proposé avec Mario Wonder, ce qui a été proposé avec Mario Odyssey, enfin voilà. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir... Bon, en l'occurrence là c'est un remake, mais ça fait du bien d'avoir des jeux un petit peu différents des New Super Mario Bros et d'avoir des trucs gentiment qui proposent de nouveau des vraies nouveautés en fait, ou des trucs qu'on n'a plus l'habitude de voir. En l'occurrence pour Paper Mario, je trouve que c'est un jeu qui est top et il a une esthétique qui est vraiment chouette et du coup des mécaniques aussi qui vont avec ce monde de papier que je trouve cool. Et de ce que je sais, on peut incarner différents personnages parce que je crois qu'on peut aussi incarner Peach dans le jeu. Et est-ce que Bowser on va pouvoir l'incarner? Je sais pas parce que l'image là donne l'impression d'un gameplay avant quand on a vu Bowser sur... Mais je sais pas. Mais ouais, enfin en tout cas, le fait est que le trailer annonce du bon et ça a l'air très très chouette. Donnez-moi évidemment votre avis dans les commentaires. Vous, qu'est-ce que vous en pensez du fait de ce remake? Parce que pour ma part, j'ai joué à l'original, alors très vite fait. À l'époque, j'avais pu le tester chez un pote, mais j'ai jamais joué plus que ça. Donc, en vrai, ça me hype bien d'essayer. What the fuck, elle parle avec un robot, genre. Voilà, donc voilà pour ce qui est du trailer. Bon. Alors, une concession inévitable, bien que le remake de Paper Mario, La Porte Millénaire, conserve un style artistique unique, l'original de 2004, il serait disponible sur Switch en haute définition avec une amélioration de la lumière et de nombreux éléments de confort de jeu. Évidemment, on l'a vu visuellement parlant, c'est mieux que la version de 2004. Le jeu bénéficiera également d'une bande son revisitée ainsi que plusieurs nouveaux personnages et mécaniques de gameplay. L'absence d'une performance 60 fps est donc une grosse concession que le studio japonais chevronné Intelligent System, qui a su travailler sur l'original sur GameCube en 2004, a choisi de faire en l'échange des améliorations citées ci-dessus. Le remake très attendu de Paper Mario, La Porte Millénaire, sera disponible le 23 mai en 2024, exclusivité sur Nintendo Switch évidemment. Mais du coup très très chouette, et on a la date du coup ici, ce qu'on n'avait pas sur le trailer, donc ça sera le 23 mai. Et pour ce qui est de la suite, donc la sortie du tant attendu remake du Paper Mario La Porte Millénaire sur Nintendo Switch approche à grands pas et les fans ont hâte de découvrir les changements opérés par les studios. Il semblerait déjà qu'une scène controversée ait été retirée du jeu, donc voilà, une scène controversée dans un jeu culte va enfin être modifiée avec la sortie du remake de Paper Mario. Le 23 mai prochain, les fans de Nintendo auront l'occasion de redécouvrir Paper Mario La Porte Millénaire. Cette version en haute qualité et retravaillée de l'opus de 2004 promet à ses joueurs de l'action et un gameplay totalement insolite qui plongera dans un univers de papier, d'origami et de couleurs. En bref, les utilisateurs n'auront pas de quoi s'ennuyer, mais les fans de longue date du jeu phare se rendront peut-être compte qu'une scène a été censurée du jeu qui sortira sur Nintendo Switch. Une scène censurée dans la version Switch de Paper Mario La Porte Millénaire ? Point d'interrogation. À l'approche de la sortie de cet opus tant attendu sur Nintendo Switch, certains utilisateurs ont eu l'occasion d'y jouer quelques minutes afin de découvrir une vaste ville de Port-la-Canaille.
Dans les égouts de celle-ci se trouvent diverses créatures plus ou moins hostiles, dont un groupe de Goombas qui agresse Goomélie, qui accompagne notre cher Mario. Les dialogues sont assez durs et ont été modifiés dans la nouvelle version du jeu. Les développeurs semblent avoir supprimé des insultes et décidé de convertir l'attention des Goombas sur Mario. Nintendo n'a pas relevé les raisons de ce changement, mais on peut deviner en lisant les dialogues ci-dessous. Donc, dans les dialogues ci-dessous, dans les dialogues originaux, Goomba, donc le Goomba fait, on va faire les voix. Il fait Mec, qu'est-ce qu'il y a? Qui est la belle gosse qui t'accompagne? ok, d'accord. Et du coup, il y en a un autre qui fait Quoi de neuf, bébé? Pourquoi tu ne resterais pas un peu avec nous? On est très sympa. et dernier personnage, le Goomba avec le casque, qui fait Qu'est-ce qu'un Goomba mignonne fait avec un moustachu comme ça? ouais, donc voilà, grosso modo, c'est littéralement les gars dans la rue en mode Eh madame. Donc voilà, évidemment, je comprends du coup la raison de pourquoi, voilà, c'est juste des gros lourdeaux, voilà. Alors, mais du coup, ça a été remplacé par ces dialogues-là. Mec, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que c'est cool d'entrer comme ça dans nos souterrains? Typique, vous les snobs de la surface, vous êtes tellement coincés. Oh, je peux voir le soleil. J'aime respirer de l'air pur. Oh. Ok. Ah putain, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le, il y a toujours, il y a toujours le vocodeur. Et finalement, enfin pas le vocodeur, comment je dis, l'autotune. Bref, c'est pas grave. Et finalement, le dernier Goomba. Ouais, c'est ça. Viens par ici, moustachu débraillé. On va t'apprendre les bonnes manières. Voilà, c'est le gars de la street. Bref, du coup, voilà par quoi ça a été remplacé. En vrai, je comprends. C'est logique. Enfin, je pense. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'était nécessaire? Est-ce que vous pensez que non? Parce que voilà, en tout cas pour ma part, je trouve que pourquoi pas. Je trouve que c'est plutôt sensé comme changement. Et puis surtout dans l'air du temps, je suis pas sûr que c'était une bonne idée de conserver ces lignes de dialogue là. Donc voilà, dans tous les cas, pour moi, c'est une bonne chose. Voilà, c'est un petit changement, ça change rien du tout au gameplay du jeu. Donc pour moi, c'est plus qu'ok. C'est même une bonne chose. Voilà, comme j'ai dit, c'est une bonne chose. Bref, d'autres éléments assez controversés présents en jeu. Comme certains fans de la saga l'ont remarqué, la version Nintendo Switch de Paper Mario, la porte millénaire, a conservé certains éléments qui restent controversés, comme Nooz, le nœud de pendu sur la place du village, ah oui d'accord, qui a terrifié de nombreux joueurs dans leur enfance. Désormais, les fans devront attendre la sortie de la version complète et comparer les deux versions pour voir si le jeu a subi d'autres modifications ou s'il est resté pratiquement intact à l'exception des changements apportés à la scène d'insulte de Goomba. Tous ont hâte de redécouvrir cette aventure de papier. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé par ce jeu. Est-ce que vous avez joué à l'époque sur la GameCube? Et surtout, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce changement, par rapport au fait de faire des concessions graphiques, enfin de faire des concessions au niveau des FPS pour avoir des meilleurs graphismes. Moi, pour ma part, je trouve que c'est un truc plutôt bien dans la mesure où effectivement ça permet finalement d'avoir un jeu qui est plus beau et aussi parce que c'est un jeu qui demande peut-être un peu moins de réactivité qu'un FPS ou ce genre de type de jeu où tu as vraiment besoin d'avoir une réaction rapide. Voilà. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Autrement, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à follow mon Twitch qui se trouve juste ici de l'autre côté de l'écran. Et je sais que nombreux d'entre vous ne sont pas abonnés parce que je regarde des fois les stats et je vois il y a vraiment 95% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc je vous invite à le faire si vous appréciez mon contenu. En attendant, je vous dis à bientôt. C'était Stanley CX. Ciao.